Aujourd'hui, vidéo sur la mobilité. Comment tu te sens dans ton corps au niveau souplesse, tension, rigidité. On va aller décomposer tout ça pour voir, pour ressentir et pour évaluer du coup la mobilité dans tes différentes parties du corps. J'ai envie de commencer par le haut du corps. Du coup, on va se focaliser sur le cou, sur la nuque, sur le haut des trapèzes là. Comment je me sens? Déjà juste prise de conscience de commencer là-dedans. Et puis on va bouger la tête à droite. Et voir jusqu'où on va, à peu près. Et revenir et aller de l'autre côté. Et est-ce que j'arrive à aller moins loin, plus loin? Comment je suis par rapport à mon épaule, par rapport à l'amplitude que j'ai de l'autre côté? Je peux refaire pour juste resituer. Par exemple, moi à droite, j'arrive à aller bien dans l'axe de l'épaule. Et quand je vais de l'autre côté, ça coince. Et j'arrive pas à dépasser, on va dire ici quoi. 50 degrés. Ça va pas plus loin, il y a une raideur qui se crée ici. Ok. Autre test de mobilité. Du coup, juste on va basculer. Donc on reste le regard face, mais on va juste basculer la tête comme si l'oreille droite allait toucher l'épaule droite. L'épaule ne monte pas évidemment, on la reste détendue. Donc est-ce que je sens des tensions ici? Est-ce que je sens des tensions ici? Je reviens. Et la même chose de l'autre côté. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que ça tire plus? Et si j'ai un miroir ou une caméra, ça me permet peut-être de mesurer. Tiens, de ce côté, c'est ça. Et de ce côté, c'est ça. Là, on voit que j'arrive aussi plus à descendre de ce côté que de celui-ci. Ce qui est logique. Autre mouvement, autre test. En haut. Tout en douceur. L'idée, c'est pas de se faire mal du tout. Mais l'idée, c'est de ressentir quelle amplitude j'ai à l'arrière. À quel moment ça coince ici, si ça fait très mal, peu mal, moyen mal. Et quelle amplitude j'ai à l'avant. Bien évidemment, souvent, l'amplitude avant est facile vu qu'on passe notre temps sur les ordi, sur le téléphone, tandis que l'amplitude arrière, vu que tout est un peu coincé devant, c'est plus difficile et c'est plus douloureux. Donc, à l'avant, est-ce que j'arrive à toucher mon menton avec ma poitrine, mon torse? Est-ce que ça tire ici? Et je refais un peu à l'arrière. Et là, normalement, on doit sentir des douleurs, des tensions, nous indiquent où est-ce qu'il y a des muscles crispés. Où est-ce que ce serait bien de se masser, par exemple? Et j'aime bien dire, en séance de stretching, quand on ressent une douleur, par exemple, on a une douleur dans le dos et on est allongé au sol, et on sent la douleur, au lieu de se crisper ou d'essayer de masser le point douloureux, etc., juste poser de la conscience dessus et respirer dans cette douleur. Et peut-être un tout petit peu, mais ça va se détendre. Peut-être que ça va juste se poser et délier ce qu'il y a autour. Et déjà, il y a du mieux. Donc là, pour ce mouvement en arrière, on pourrait dire « Ah, j'ai mal là, c'est horrible, j'arrête, ça me stresse ». Ou on pourrait dire « Ok, j'essaye de me détendre, de respirer là-dedans ». Et là, peut-être que j'ai déjà un petit peu de mieux.
Donc là, c'est la mobilité du cou qui est reliée évidemment à tout le reste du corps, surtout le dos et le devant. On va faire de la mobilité maintenant de bras, d'épaules, en stretching mais aussi en cours de danse, en échauffement. J'aime bien faire de grands mouvements avec les bras, soit un pour voir, et je peux du coup observer jusqu'où je vais, jusqu'à quelle ampleur, quel angle je peux jouer avec mon bras, jouer avec mon épaule. Est-ce que ça fait mal? Et je reviens. Et je fais l'autre pour voir. Ah, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça craque? Et c'est ok si ça craque. Et je peux faire les deux. Donc c'est vraiment comme si j'ouvre. Et je viens. Et là, le miroir ou la caméra est hyper intéressant pour voir, est-ce que je suis symétrique? Est-ce qu'il y a la même ampleur? Est-ce que j'ai mal d'un côté de l'autre alors que ça a l'air d'être la même chose? Est-ce que, ouais là, par exemple, je suis pas symétrique, alors que j'ai l'impression d'être symétrique. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est de faire dans l'autre sens. Donc je fais aussi des cercles avec le bras, mais vers l'avant. Là, c'est plus facile, normalement. Sauf ici, là, quand je remonte. Et l'autre bras. Pourquoi il faut absolument remettre de la mobilité, remettre du mouvement dans ton corps? S'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas de souplesse, si ça ne glisse pas, ça veut dire que ça se rigidifie. Si ça se rigidifie, ça va créer des tensions, ça va faire en sorte que ça circule moins dans le corps, dans les organes, et ça peut découler à des problèmes de santé beaucoup plus graves. Donc, même juste s'étirer, je te dis ça à toi, mais je dis ça à moi aussi, parce que j'ai tendance à l'oublier parfois. Juste s'étirer, faire un peu de petits mouvements comme ça, juste pour se remettre dans son corps, remettre du mouvement, ça fait du bien. Il faut que ça rentre dans une habitude de vie, de mobiliser ce corps, car il a besoin d'être mobile. Ok. Donc là, on a fait les bras avec les cercles. Si on fait les bras, du coup, on croise les doigts comme ça, on monte en haut. Déjà, est-ce que faire ça, ça fait mal? Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis droite? Est-ce que je suis creusée, donc ça me fait mal, ça me tire? Comment je suis? Comment je me sens? Comment je me vois? Et si je vais sur les côtés, est-ce que ça coince aussi? Est-ce que c'est facile? Si je fais des cercles comme ça, est-ce que c'est facile? Est-ce que ça craque? Est-ce que c'est douloureux? Toujours dans la douceur, bien évidemment. Est-ce que le haut de mon corps, le haut de mon dos est mobile et souple ou pas? Pour que tu puisses mieux voir, j'ai changé du coup d'angle, de paysage. Donc on va s'attaquer à la mobilité de la poitrine. Toujours du haut du corps, mais moins axé ici, on descend d'un cran pour aller là et là. Et du coup, tu vas tester de voir si tu arrives à bouger cette partie. Seulement cette partie, pas les autres. Bien sûr, le reste va suivre, c'est pas un robot. Mais l'idée, c'est d'essayer de bouger juste la poitrine. Juste la poitrine. Déjà, droite, gauche. Est-ce que tu arrives à faire droite, gauche, droite, gauche? Donc, au début, tu peux faire ça. Il y a tout qui va avec là, à partir de là.
Et ensuite, juste la poitrine et un peu d'épaules qui vont avec. Ok? Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Droite, derrière, gauche, devant. Droite, derrière, gauche, devant. Droite, derrière, gauche, devant. Gauche, derrière, droite, devant. Gauche, derrière, droite, devant. Et niveau optimal, rond de poitrine, rond de poitrine, rond. Tu peux user des épaules pour t'aider. C'est beaucoup plus facile. Ok, donc à ce niveau-là, est-ce que je suis mobile? Est-ce que j'arrive à bouger ma poitrine ou est-ce que c'est un bloc dur et je suis bloquée? Ensuite, le ventre, cette partie-là de ton corps, est-ce que tu arrives à la bouger ou est-ce que c'est un bloc rigide qui bouge avec le reste de ton corps? Donc l'idée, c'est de jouer avec les hanches et voir ce qui se passe. Donc est-ce que j'arrive à monter une hanche par exemple, descendre, monter une hanche, descendre, monter une hanche, descendre. Tac, tac, tac. Est-ce que j'arrive à rentrer le bassin, sortir le bassin, rentrer le bassin, sortir le bassin, rentrer le bassin, sortir le bassin. Ok. Est-ce que j'arrive à faire droite, derrière, gauche, devant, droite, derrière, gauche, devant. Et du coup, j'enchaîne avec des ronds, des ronds, des ronds. C'est normal si ça craque au niveau de tes vertèbres. Moi, ça le fait. Je sais pas si on entend. On entend rien du tout. Mais c'est pas que c'est huilé, et c'est ok. Chacun a son corps, on n'a pas un corps parfait. On va exagérer les cercles. J'aime bien exagérer les cercles pour vraiment ressentir ce qui se passe. Et le but, c'est pas de faire ça. Ok? Le but, c'est vraiment de laisser aller la hanche au plus loin. Au plus loin. Au plus loin. Et les jambes sont tendues. Et j'ai beaucoup trop mangé. Ok. Dans l'autre sens? On va dans l'autre sens. Et là aussi, tu peux sentir des tensions, des reins, dans le haut de tes fesses. Ok. Ce qu'on va faire, on va tester la mobilité de tes jambes. Et pour ce faire, évidemment, on va faire le truc habituel que tu connais par cœur. C'est jambes tendues, on descend. Et on essaye de garder le dos droit. Je sais que c'est pas difficile, c'est pas facile, pardon. Je sais que c'est pas facile, mais l'idée c'est pas de faire comme ça. Oh oui, j'arrive à toucher les pieds, c'est facile, waouh, waouh, waouh. Non, l'idée c'est de faire le dos droit, donc on peut s'appuyer ici pour s'aider. Et voir jusqu'à où je descends. Je peux plier comme ça pour m'aider. Et sans tricher, ok, j'arrive là, très bien. J'arrive là, pas au sol, mais c'est très bien. Et mobilité au niveau de mes genoux. Les genoux prennent cher parce qu'ils sont aussi un soutien. Et on les entretient jamais. On ne fait pas d'en prendre soin.
Mais est-ce que j'ai mal au genou ou est-ce que ça va? Est-ce que je peux faire ça sans avoir mal, tranquille? Ou est-ce que, ouloulou, faudrait que je fasse attention. Mobilité des chevilles. Pareil, est-ce que je peux rester sur une cheville comme ça? Ou est-ce qu'on sent que c'est super faible? Ce n'est pas un test de souplesse en mode est-ce que tu es prête à faire le grand écart? Est-ce que tu es hyper souple ou je sais pas quoi? Mais juste un test de mobilité pour voir, ok, est-ce que les différentes parties de mon corps est bien huilée, est bien fonctionnelle, est bien fluide? Est-ce que il faudrait pas que je fasse attention en fait à mes genoux ou à mes chevilles ou à mon dos qui bloque quand je fais ça ou à ma nuque qui bloque quand je fais ça? C'était ça l'idée. C'était la vidéo du jour. On se retrouve à dimanche prochain.